Légalement, pour mettre en banque des heures cumulées, une autorisation de la CNESST doit être donnée aux entreprises. Selon les normes de la CNESST, les employeurs doivent payer toutes les heures travaillées par les employés à la fin de la période de paye. Cependant, il existe certaines conditions légales aux normes du travail qui permettent d'étaler les heures travaillées à payer sur plusieurs semaines. Avant de cumuler des heures travaillées pour un employé, contactez la CNESST pour plus de détails à ce sujet. Si l'entreprise répond aux conditions de la CNESST, il est possible à partir du logiciel Psychofinance Evo de cumuler des heures travaillées par un employé et d'en faire le paiement plus tard. Une fois que le module de gestion des heures de travail a été configuré, deux méthodes de travail sont possibles. Dans cette vidéo, nous verrons la méthode d'utilisation à partir de la préparation des payes. Ouvrir le menu Paye, sélectionner le bouton du ruban contextuel Préparation des payes. Complétez les étapes habituelles jusqu'à l'étape d'entrée des heures par jour. À noter que les employés du groupe pour lesquels la gestion des heures n'a pas été activée s'afficheront à l'étape d'entrée des heures par paye comme d'habitude. Pour faciliter la saisie des heures de travail, si plusieurs rémunérations sont attribuées par employé, n'hésitez pas à utiliser les filtres. Plusieurs filtres sont disponibles. Dans le ruban contextuel, dans la zone Filtre, sélectionnez une des options disponibles, comme par exemple salaire régulier pour tout le monde si aucun congé férié n'est à payer pour la semaine en cours. Il est également possible de cliquer dans les entêtes de colonnes pour mettre en ordre chronologique ou alphabétique certains éléments. Par exemple, cliquez sur Rémunération pour voir les rémunérations se placer en ordre alphabétique. De cette façon, tous les types de rémunérations seront classés ensemble. Inscrire les heures travaillées par employé, par jour, par rémunération dans les cases affichées. La calculatrice d'heures est disponible pour chacune des périodes. Consultez dans Aide vidéo la vidéo Comprendre la calculatrice d'heures pour plus d'informations à ce sujet. Le total des heures sera accumulé dans la colonne Total, multiplié avec le taux horaire, qui celui-ci sera inscrit dans la colonne $ par paye. Un crochet s'affiche dans la colonne À payer dès que des heures seront ajoutées dans une des cases. Pour ajouter des heures de travail cumulées pour la période en cours, sélectionnez le bouton dans le ruban contextuel Ajouter heures cumulées. Une ligne supplémentaire s'affichera au-dessous de la ligne qui était en sélection. Inscrire le nombre d'heures accumulées. Ces heures seront reportées dans la colonne Totale, mais la case À payer ne sera pas cochée. Dans le bas de l'écran, à droite de Non payé cumulatif, pour l'employé sélectionné, le nombre d'heures non payées est inscrit. Les heures supplémentaires accumulées seront additionnées dans la banque d'heures seulement lorsque la routine de paye de la période en cours sera complétée. Pour payer les heures cumulées d'une période précédente, utilisez la préparation des payes. À l'étape d'entrée des heures par jour, sélectionnez dans le ruban contextuel le type de période, toutes les périodes. Si l'utilisateur désire payer toutes les heures cumulées pour une période donnée, cochez la case à payer. Dans le cas où seulement une partie des heures doit être payée, diminuez le nombre qui était accumulé et additionnez les heures dans une des cases de la semaine en cours. Une fois toutes les heures inscrites et validées, passez à l'étape suivante pour continuer et terminer la routine de paye.